5 petits nègres, sagement assis, faisaient un drôle de nez, attendant... C'est stupide. J'essaie de vous distraire en improvisant une version de circonstance. Vous nous énervez davantage. Voilà ce que vous faites. Voilà maintenant 3 heures que nous sommes là à nous regarder dans le blanc des yeux. Vous ne voulez pas vous amuser à autre chose. Je sais bien que cette panne de lumière ne favorise pas les réjouissances, mais tout de même. Et si on s'amusait un peu? Et si on jouait au petit papier? On appellerait ça soupçon. A soupçonne B, B soupçonne C, etc. On essaye. Prenons dans l'ordre alphabétique. Bloc, pareil. Ah, c'est pas difficile. Il est persuadé que je suis le coupable. Si j'en étais persuadé, vous ne seriez plus de ce monde. Vous avez de sérieux doutes? Et pourquoi pas? Vous avez raconté 2 versions différentes de votre invitation. Et vous êtes revenu avec un revolver. Et maintenant, vous voulez nous faire croire que vous l'avez perdu. Mais je l'ai perdu. C'est ce que vous dites. Vous l'avez fouillé tout à l'heure, vous n'avez rien trouvé. Pas si bête, vous avez eu le temps de le planquer. Pour vous tuer? Ah, vous devinez bien vite. Ah, monsieur Blanc. Vous déshonorez votre profession de détective. Enfin, réfléchissez une seconde. Si j'étais venu avec l'intention de vous tuer, vous auriez déjà disparu. Et les 3 autres survivants aussi. Papa, on n'en parlerait plus. Oui. Et dans la chanson, ça se passe autrement. C'est pour ça qu'on avait mis de l'acide prussique dans la seringue de Mademoiselle Brent. Pour qu'au moment de se faire sa piqûre quotidienne de calcium, elle tombe foudroyée, comme par un dard. Parce qu'en plus, j'aurais eu l'idée d'illustrer un à un les couplets de cette ronde enfantine. Vous manquez totalement de psychologie. Et le côté machiavélique, c'est pas du tout mon affaire. Enfin, il suffit de me regarder. Ah, le docteur Lewis dit qu'il ne faut absolument pas se fier aux apparences. Elle doit avoir raison. À vous regarder tous les 4, vous ne deviendrez jamais qu'il y a un assassin parmi vous. Et vous ne comptez plus? Bah quoi? C'est une bonne gueule, non? Non, précisément. Taisez-vous donc. Vous êtes toujours là à discuter. Agissons. On ne viendra pas nous aider si nous restons affalés dans nos fauteuils à ressasser les mêmes histoires. Qui m'aide à allumer un feu sur la falaise? Il sera tout de suite noyé, votre feu. Quand la pluie aura cessé, alors nous pourrons essayer. Mais nous serons morts avant. Mais non, le temps change déjà. Alors demain. 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 Mais nous ne serons plus de ce monde. Sauf celui qui... Non. Non. Je ne veux pas. Ce n'est pas de ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. De quoi parlez-vous? De la mort de Jeanne. Comment s'appelait-elle déjà? Cobel? Carrel, je crois. Je buvais trop en ce temps-là. Surtout que j'étais chirurgien. Je l'ai opérée étant libre. Une belle faillite. Elle avait 3 fois rien. Je l'ai tuée. Oh, décidément, nous sommes entre gens tout ce qu'il y a de bien. Les aides des infirmières m'étant dévouées. Ils n'ont jamais rien dit. Ça m'a guéri de la boisson et de la chirurgie. C'est alors que je me suis spécialisé dans les maladies nerveuses. 2 femmes du monde guéries et ma clientèle était faite. Pas de chance, pas de chance. D'aussi beaux efforts anéantis par notre cher René. Vous allez finir sur vos sarcasmes. Si je pouvais vous faire taire, je vous assure que je... Quel aveu! Mais dites-lui donc de s'arrêter. Je ne veux plus l'entendre. Puisque votre ironie est pénible, docteur Lewis, faites un effort. C'est bien. Excusez-moi, docteur. Sans rancune. Cette inaction me met les nerfs à vif. Nous avons pourtant adopté la meilleure conduite possible. Chacun de nous a été fouillé. Nous ne possédons ni armes ni poison. En ne nous quittant pas, en ne nous observant continuellement, rien ne peut nous arriver. Il faudra bien que nous mangions, que nous dormions. Cette situation ne peut pas durer éternellement. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Le seul espoir de l'assassin est d'isoler l'un d'entre nous. Tant que nous restons ensemble, c'est le salut. Le seul. Quelle heure est-il? 8h30. Seulement. J'ai une faim. Je vais ouvrir quelques boîtes de conserve. Mais vous ne bougez pas d'ici, c'est ce qui a été convenu. Jamais je ne goûterai à un plat comme ça préparé. Je ne tiens pas à mourir empoisonné. Vous me suspectez. Mettez-vous ma place? C'est bien.
Nous ne mangerons pas. Vous pensez à tout, monsieur le magistrat. Mais pourquoi un cerveau aussi parfaitement organisé que le vôtre n'aurait-il pas inventé toutes les machinations de cet insaisissable anonyme? Je ne discuterai pas, capitaine. Au point où nous en sommes, la moindre friction pourrait provoquer des catastrophes. Je suis incapable de penser à autre chose. Je passe mon temps à vous regarder et à me demander lequel de vous quatre a le plus l'air d'un criminel. Vous, Blur, vous avez des yeux de bon chien, une trogne épanouie, un regard un peu simple. Dites donc, Je ne me crois pas capable de combiner tout ça. vous me prenez pour un imbécile? Pour un policier seulement. Le docteur Lewis est un grand nerveux, le premier de ces malades, mais il n'aurait pas assez d'estomac. Vera. Ah, Vera en serait capable. Je vous assure que ce n'est pas vraiment le moment de plaisanter. Je ne plaisante pas. Vous avez su vous ressaisir. Vous paraissez volontaire, tenace. Et je vous crois très équilibré. Tu es oui, mais sans toute cette mise en scène. Puissiez-vous convaincre nos compagnons? Inévitablement, vous en venez m'accuser. C'est du parti pris Ou de la logique. Avez-vous pensé à une chose Alors je le crains depuis que nous sommes là à réfléchir. qui nous prouve que c'est un policier? Enfin voyons, il suffit de regarder ses pieds. Non, c'est ballon. Et vous, monsieur le magistrat, quelle est votre idée? Nous avons tous en tête notre coupable, mais sauf vous, en somme. Je l'ai depuis longtemps, et je n'ai pas changé d'avis. Qui est-ce? Le moment n'est pas venu de le dire. Dans l'intérêt du criminel ou dans l'intérêt des victimes? Dans notre intérêt à tous. Et si on allait manger ensemble un morceau à l'office? Non, non. Restons ici. Rien ne peut nous arriver tant que nous restons dans cette pièce. Et puis je n'ai pas faim. Moi non plus, Blur. Allez vous empiffrer toute seule. Vous cherchez une boîte de biscuits. Oh, Blur! Quoi? Une boîte qui n'a pas été ouverte, naturellement. Qu'est-ce que c'est? Je rien, un simple coup de vent. A-t-on retrouvé le rideau de la salle de bain? Non, notre assassin se double sans doute d'un kleptomane. Je vous en supplie, ne chantez plus cet air-là. Il me trotte assez dans la tête. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Il est associé à de bien sombres événements. Que fait Blore? Le grand méchant loup l'aura sans doute dévoré. Vraiment, capitaine, je ne sais pas comment il faut vous dire les choses. 20 fois, nous vous avons demandé de renoncer à cet air badin insupportable. Pardon, c'est sans doute ma façon d'être un peu nerveux. Oh les mains, Blore! Fouillez-le! Encore? Pas un mot! Mais non, On dit qu'à me le dire plus tôt, je vous l'aurais dit. servez-vous? Non, merci. Et vous? Certainement pas. Capitaine? Moi non plus. Goûtez-les d'abord. Ah, qu'est-ce que vous avez à masticoter? Je les ai pas empoisonnés, vos biscuits. Il n'en restera plus un. Ne faites pas l'imbécile, prenez-en un. Non, ce serait trop bête. Vous allez tous finir enragés, vous autres, à rester le ventre creux. Cigarette? Ah, volontiers. Non, Pourquoi? je préfère fumer les miennes. Vous avez tort. Elle est bien droit de nous soupçonner. Vous en avez fait autant pour moi. Où allez-vous? Dans ma chambre. Cherchez un paquet de mes cigarettes. Vous êtes averti? Je serai fouillé à votre retour. Entendu. Et vous, vous ne bougez pas d'ici, ni les uns ni les autres. C'est juré. Revenez vite. Aussi affolé que moi. Je ne trouve pas. Je suis de l'avis du capitaine. Un étrange sang-froid pour une femme. Des qualités d'intelligence, de finesse. Je vous vois venir, mais c'est impossible. Qu'en savez-vous? Je n'ai pas Vera qui a tué, voilà. Parce que c'est vous. Cette fois-ci, je vous tiens. Voyez à quel point nous en sommes. Anyway.
Écoutez, on marche. C'est Vera, elle arrive dans sa chambre. Et si on buvait un peu de whisky? À condition que la bouteille ne soit pas entamée. Qui va là? Bon Dieu, quel courant d'air! Les bougies sont éteintes. Philippe, où êtes-vous? Ici, ne craignez rien. Allumez vite. Attendez, j'ai mon rythme. Où est le docteur Lewis? Je cherche des allumettes. Ramenez plutôt votre bougie. Ça s'est enroulé autour de mon cou. Que dites-vous? Quelque chose s'est enroulé autour de vous. Oui, dans ma chambre. J'avais laissé ma fenêtre ouverte. Le vent éteint ma bougie. Une longue liane de goémons est venue me frapper en plein visage. C'était comme une main qui aurait voulu m'étrangler. Je comprends que vous ayez hurlé. Mais qui a pu pendre ce goémon dans ma chambre? Nous allons bientôt le savoir. Quelqu'un! C'est moi, n'ayez pas peur. Et Blore? Où est Blore? Blore! Blore! Ouais, voilà, j'arrive. Qui a tiré? Ça. Une balle dans la tête. C'est vous. C'est vous trois. Vous m'avez laissé aller chercher mes cigarettes pour être seule. Assassin. Ah! Assassin! Ah! Assassin! Ah! Ah! Enfin, on va pouvoir manger tranquillement. Trois petits nègres déjeunent au point du jour et ils ne se demandent plus lequel va viser. Et c'est vous qui avez gagné, mademoiselle Clayton. Le docteur Lewis était bien l'assassin. Je ne l'aurais jamais cru, quel salaud! Paix à son âme, monsieur Blore. Ah, ce serait trop commode. Parce qu'il s'est jeté en haut de la falaise, nous irions le couvrir de fleurs. Il est bien mort au moins. Vous l'aviez constaté par vous-même. Avec des gaillards pareils, on ne fera jamais assez attention. Il est quand même resté 1 heure dans la mer avant que son corps ne soit rejeté sur la plage. Aucun doute n'est possible. Mais félicitations, vous feriez un détective de premier ordre. À quoi avez-vous remarqué que c'était lui le bourreau? À ses connaissances en produits toxiques. Et puis, à l'habileté avec laquelle le général Mackenzie avait été poignardé. Jamais une faute de détail. Il fallait un homme de science pour réussir tout ça. Et puis aussi, sa nervosité me paraissait suspecte, exagérée. Vous parlez d'un fou. Cette idée de nous faire mourir à la cadence d'une chanson d'enfant. Ah, et ce n'était pas le premier venu. Ah, vous n'avez pas demandé à ce qu'on lui élève une statue, non? Non. Mais pour Malgrave, il s'est quand même surpassé. Et ce rideau rouge, qui symbolisait la magistrature, le droit. 6e couplet. 5 petits nègres voulurent faire leur droit. L'un fut emprisonné, il n'en resta que 4. Ouais, et le 7e couplet a son usage personnel. 4 petits nègres allèrent en bateau, un hareng avala le docteur Lewis. Il n'en resta plus que 3. Ah, dommage qu'une baleine ne l'ait pas englouti. Nous n'aurions pas eu la peine de le transporter jusqu'à la morgue. Vous oubliez les savants, monsieur Blore. Le crâne de notre pauvre docteur Lewis leur permettra certainement une autopsie passionnante. Allons, mes amis, mangeons.
On parlera d'autopsie plus tard, ça me fait pas l'appétit. J'aime que c'est fin. Rien de tel que les émotions qui vous creusent l'estomac. Et le beau temps est revenu. Et le soleil et la lumière. Le cauchemar s'estompe peu à peu. Oh, puis il faut bien vivre, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il y en a 7 qui dorment au-dessus de nous pour toujours que nous devrions nous laisser mourir d'inanition. Ah, on a de la chance tous les trois. Ça s'arrose. Mais comment se fait-il que cette canaille se soit supprimée avant de nous avoir tués comme les autres? Le remords, sans doute. Le remords, une crapule pareille? Il aurait descendu un régiment entier s'il n'avait eu l'occasion. Les preuves qui avaient été avancées Mademoiselle Clayton lui ont sans doute montré qu'il avait été découvert. Peut-être bien. Vous avez vu comme il était content quand elle nous accusait de fouettement en bloc? Fou de joie. Il a même fait semblant d'avoir une crise de nerfs pour mieux rigoler. Ah, il se tordait le fumier. Heureusement que Mademoiselle Clayton ne s'est pas entêtée trop longtemps à nous mettre dans le même sac. Ne pouvait être que lui. À vous seul, vous l'avez à la fois découvert et exécuté. Vous méritez notre reconnaissance éternelle. Oh, je ne l'ai tout de même pas poussé dans la mer. Presque. Ah, il a raison. Quand vous lui avez répété tout ce que vous lui reprochez, il a changé de couleur. Je connais ça. Les petits criminels ont une autre tête quand ils passent aux aveux. On nous croira au moins. Et ça? À la justice. Elle va nous soumettre à de rudes interrogatoires. Vous vous rendez compte, 7 cadavres sur les bras? On nous prendra d'abord pour des complices. Pas pour longtemps, puisque nous raconterons tous la même version de la vérité. La même version, pas tout à fait. Comment cela? Je ne pourrais pas dire exactement comme vous, ce n'est pas le docteur Lewis que je soupçonnais. Vous n'aurez plus eu la sottise de m'accuser. Je ne vous accuserai pas, mais il faudra bien que je leur explique comment j'avais vu les choses. Puis que vous êtes venu avec un revolver. Puis qu'à un moment donné, vous ne l'aviez plus. Puis que ce matin, vous l'avez retrouvé sur la terrasse, comme par enchantement. Le docteur Lewis me l'avait volé. Il me l'aura rendu avant de se tuer. Peut-être bien. Enfin, c'est sûr, voyons. Enfin, vous n'allez pas recommencer avec vos lubies de policier. Ah, vous tapez beaucoup sur la police. Vous avez quelque chose à lui reprocher? Non, pas depuis que vous n'en faites plus partie. Et pourquoi vous l'aurez-il rendu, ce revolver? J'en sais rien, moi. Je suis resté enfermé 1 heure, comme nous tous, toute la nuit dans la chambre. Faut être singulièrement abruti pour imaginer que j'ai pu jouer un rôle dans cette histoire de revolver. Non mais, Allons, vous avez été revenu dans cette maison, ne la troublez pas. il me traite d'abruti. C'est lui qui... Moi, j'ai rien dit. Seulement qu'à l'interrogatoire, je ne pourrais pas dire comme vous. Et moi aussi. Et je leur parlerai de mon revolver, et de sa disparition, et de sa découverte, par nous tous, ensemble, ce matin. Vous avez attendu près d'une journée avant de nous avouer que M. O'Neill vous avertissait qu'il y avait du danger. Vous leur direz ça aussi? Bien sûr. Et vous? Vous leur raconterez que la voix que vous soupçonnez vienne pour quelque chose dans la mort de Jack Simpson. C'est du chantage que vous faites, c'est raté. Il y a prescription. Bien fait pour vous. C'était donc vrai? Ah, il fallait se débarrasser de Simpson. J'ai manœuvré en conséquence. Moi, je suis comme vous et les autres. J'ai eu un jour moche, quoi. Parce que vous me jugez coupable aussi. Vous êtes même vanté l'autre jour. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi se formaliser. Je me demande bien qui sur Terre peut se vanter d'avoir été propre de bout en bout. Elle le juge Malgrave, pour n'en citer qu'un. Ah bon. Je connais son histoire Harper. Malgrave avait une dent contre ce pauvre type. Il s'en est débarrassé au cours d'un procès. C'est ce que j'ai fait avec Simpson en témoignant contre lui. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il allait mourir aux travaux forcés. Tandis que Malgrave a envoyé Harper se faire pendre. Ah, c'était plus sûr. Moi qui vous croyais la vertu même. Oh, je ne suis pas méchant, il faut connaître les circonstances. Tout de même, le docteur Lewis est mort un peu tôt. Il avait encore une besogne à accomplir. Et vous, avec votre hygiène, avant de parler des autres, il faut regarder la paille qui est dans son œil. La poutre, vous voulez dire? Oh, la paille, la poutre, je m'en fous. Les proverbes à la mademoiselle Brett. Moi, je ne vois qu'une chose. On avait été condamné à mort par le docteur. Et on vient d'en réchapper. On pourra fonder une amicale. Il faudrait plus qu'il y ait de mots entre nous. Jetez votre revolver et trinquons ensemble. Décidément, mon revolver vous inquiète beaucoup. Je n'aime pas trop ces enfants-là. Faudrait-il encore que je veuille m'en servir? Quelquefois, ça part tout seul. Alors nous ne serions plus d'accord avec la chanson. La chanson. Tous les crimes se commettent pas en musique. Où est-ce qu'il en serait, ce fou? 8e couplet.
3 petits nègres. Alerte aux eaux, un ours en saisit un. Un ours! Je me demande comment il aurait fait pour ramener un ours ici. C'est pour ça qu'il s'est tué, il pouvait pas continuer. Les amis, vous avez... Oui. Un ours! Il avait prévu tout. Je vous en prie, mademoiselle Clayton, demandez-lui son revolver. Qu'est-ce que c'est? Un bateau! À quelle veine on vient nous chercher? Et il faut lui faire des signes. Oh! Oh! Ah! Mon Dieu! Pauvre Bloch. Mais comment qu'est-il arrivé? Un vulgaire piège. Un fil de fer tendu à 5 cm du sol. Un poil qui est tombé dès que Bloch a heurté le fil. Et lui? Le crâne défoncé. Comme quoi on s'était servi d'un gros ours en bronze placé dans Un ours? Alors, le 8e couplet. il n'en resta que 2. Mais moi, Vera, vous ne m'aurez pas. Est-ce que le bateau se rapproche? Ne bougez pas! Ne bougez pas, Ouchety. Philippe? Ça ne prend plus. Mais Philippe? Depuis que nous nous sommes rencontrés sur l'embarcadère, vous avez su faire du charme avec moi pour mieux m'endormir. Parce que vous pensiez que j'étais le plus redoutable de tous. Alors, pourquoi ne pas m'avoir tué le premier? Philippe, vous ne croyez pas que... Tais-toi. Un geste et je t'attends. Tu n'auras même pas les honneurs de la cour d'assises. Malgrave était du même avis que moi.